Catherine. Aujourd'hui, je rencontre deux frères natifs de Chibougamau. Vous les avez sûrement entendus à la radio pour leur grand succès « Qu'est-ce que tu dirais ». Ils sont également nominés dans 5 catégories différentes pour le gala La Disque et ils nous attendent actuellement à l'autre cuisine. Bienvenue à Tête d'affiche. Allô les gars? Salut! J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Oui, vous avez eu un spectacle hier. Est-ce que ça a brassé pas mal à Québec? Ouais, bien à Québec, c'est toujours agréable. Le public est en feu. On était du côté de l'Impérial Belle. OK. Puis ça a été une belle soirée. Je pense que c'était notre 3e supplémentaire dans la Notre 2e supplémentaire. Deuxième en fait. supplémentaire, Ouais. 3e spectacle dans la... enfin, on a fait le petit Impérial avant que ça change en district. OK, oui. Et on a fait 2 fois l'Impérial, donc, mais toujours un plaisir. Puis là, aujourd'hui, en fait, on est ici pour en apprendre un peu plus sur votre personnalité puis voir un peu là, les différentes facettes de votre personne. Donc, je vais commencer un peu là, par parler de votre parcours professionnel. Donc, toi, Éric, on a pu te voir sur les ondes de VRAC TV pour Phénomia en 2003. Ah, c'était en 2003, mon Dieu, ça Ouais, c'est en fait 2003, longtemps. je m'en souviens. Ouais, ben j'ai commencé, moi, j'ai commencé à faire de la musique à 8 ans, mais j'ai pris comme une petite pause entre 11 et 13 ans. OK. Puis quand j'ai vu passer ça, Phénomia, il y avait eu Mixmania juste avant. Oui. Donc je me suis dit, tant que je vais essayer ça, tu sais, je vais essayer de m'inscrire là. Ça m'a redonné le goût de faire ce métier-là, le goût de ce métier-là, parce qu'on s'entend, j'ai pas vraiment fait l'émission. J'ai participé à la première. Où il y avait Aux deux premières, en fait. Ouais, aux deux premiers épisodes où il y avait le vote du public. Et ça s'est terminé là pour moi. Mais ça a été suffisant pour me donner le goût de continuer là-dedans. Puis après ça, justement, après Phénomia, tu as été pas juste une fois, mais bien 3 fois là, au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Oui, juste assez pour me rendre compte que j'aime pas les concours. Non, c'est ça. Non, ben j'ai jamais été très performant en concours. Il y avait la portion concours, Oui. il y avait une portion jam après le concours. Et je faisais mon numéro au concours, puis ensuite j'allais au jam, puis là je passais la soirée sur la scène à gratter ma guitare puis à faire des chansons, entre autres avec Sonny. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup meilleur au jam qu'au concours. Le fait d'être jugé, j'ai jamais aimé ça. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, c'est fini les concours. Je vais m'en tenir à faire des spectacles quand je le peux. Donc, on n'aurait pas pu te voir à la voile. Non, absolument pas. Non. Non. Ni à Star Academy avant Non, ça. là, exactement. Non. Puis toi, Sonny, tu as commencé, en fait, tu t'es découvert une passion pour la guitare à 11 ans. Oui, à l'âge de 11 ans. C'est ton père qui t'a appris à jouer. Oui, exactement. Ben, dans le fond, nos parents ont toujours eu un groupe de musique depuis qu'on est tout jeune. Il y avait une salle chez nous qui était réservée à la musique. Puis il y avait une guitare qu'on n'avait pas le droit de toucher. C'était la guitare à papa. Puis un jour, je l'ai touchée. Puis au lieu de me chicaner, il m'a appris un accord. Fait que j'étais bien content. En fait, c'est grand-maman qui t'a stoulé. C'est grand-mère qui m'a stouré. Ouais. Puis là, actuellement, c'est ça, vous êtes dans la fin vingtaine, puis vous êtes déjà là, dans le top des palmarès. On peut entendre régulièrement là, vos chansons à la radio. Puis, vous avez 5 nominations pour le gala La Disque, ce qui est énorme. C'est énorme, en effet, oui. Oui, comment vous sentez-vous par rapport à ça? Écoute, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, depuis qu'on a sorti l'album en 2015, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, on en a vendu quand même beaucoup. Ça a bien été les ventes, tu sais. Oui. Les spectacles vont bien, le public est là, tu sais. Le public est là, il achète l'album, tout ça. Mais le fait d'être en nomination au Gala de la Disque, c'est comme recevoir une tape dans le dos de la part de l'industrie. Fait que c'est comme si on était accepté par le public, puis qu'on était comme accepté par le public. C'est bienvenu par Par nos l'industrie, pairs. ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi vos 5 nominations? Je sais que c'est pour la chanson de l'année notamment, puis les autres? Groupe audio de l'année, révélation de l'année, album de l'année populaire, puis album de l'année meilleur vendeur. Oh! On va vous souhaiter une bonne chance pour la suite. C'est sûr et merci. certain là, que vous allez au moins avoir une nomination, je suis certaine. Ben, ça serait le fun, là, mais le fait d'avoir ces nominations-là, juste le fait d'être nommé par nos pairs, comme on l'a dit, ça nous montre déjà qu'on est accepté parmi la grande famille musicale au Québec. Donc, trophée, pas trophée, on est déjà bien fiers de ça. Puis justement aussi, là, c'est nul autre que Mario Pelcha qui est le directeur là, de votre premier album, Nous autres, qui a été sorti en 2015. Comment vous avez fait sa rencontre? Sa rencontre, ça s'est fait de façon fortuite. En fait, ça s'est fait via une connaissance commune. Mes parents connaissent très bien le frère de Mario Pelcha,
et sa conjointe qui demeure à Chibougamau encore aujourd'hui. Nous, on vient de Chapelle, donc c'est juste à côté, c'est 2 villages collés. Et à un moment donné, on avait fait une chanson pour appuyer les étudiants au Printemps érable en 2012 avec Jonathan Pinchot et Stéphane Dussault, les respectables. On a spreadé ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, des trucs de même. Puis elle a entendu ça parce qu'elle vient de notre coin, fait qu'elle en avait entendu parler. Puis elle l'a fait écouter à Mario lors d'un mariage juste avant la Saint-Jean en 2012. OK. Puis là, elle m'écrit, puis là, moi, je lis ça le lendemain, puis... Donne-moi ton numéro, Mario Pelcha veut vous parler. Non. Moi, je sais que c'est la belle-sœur à Mario, là. Fait que je la crois, tu sais. Puis là, moi, je capote, je sais pas quoi faire avec ça. Là, je le donne à Eric parce que moi, je veux. Puis là, Eric, il reçoit un téléphone, puis moi, ça me tentait pas. Allô? Mais juste par la voix, je savais que c'était vraiment le vrai Mario Pelcha. Si on revient à l'adolescence, vous avez formé votre premier duo qui s'intitulait Soun et Kaou. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Non. C'est On très malaisant. veut pas comme question. déterrer ça. Non, mais en fait, quand on était jeunes, tu sais, on a commencé. Eric a commencé à chanter, il avait 8 ans. Moi, j'en avais 6 à l'époque. Donc, 5 ans plus tard, j'ai commencé à jouer de la guitare, Eric aussi. Fait que ça a comme été naturel de faire ça ensemble, tu sais. On faisait ça dans des événements corporatifs ou des mariages, des trucs de même dans des écoles de la région. Puis bon, ça nous prenait un nom. Puis bon, Eric, son surnom à l'époque, c'était Kaou, parce que notre nom de famille, c'est Kaouette. Fait que tout le monde l'appelait Kaou. Puis moi, Sonny, ben, Soun. Donc... Fait que, mais on s'est vite rendu compte que ça marchait pas le nom parce que tout le monde nous débaptisait. On se faisait présenter, puis là, personne n'était capable de le dire. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, il faudrait changer de nom. Puis on s'est vraiment penché là-dessus longtemps. Ça a pris quelques heures de brainstorm pour finalement arriver à un nom aussi simple que Deux Frères. Genre des petites questions pour vous, pour conclure en beauté. J'aimerais que vous y répondiez de manière spontanée. Si vous pouviez manger qu'un seul repas pour le reste de votre vie, ce serait quoi? Les sushis. Un sushi? Ouais, j'adore les sushis. Toi? Ça serait dangereux pour ma santé parce que ce serait genre du McDo ou de quoi de genre. Ah ouais? J'adore le McDo. C'est un classique aussi, j'imagine, après un show, là, un bon gros Big Mac. Ben, on le faisait beaucoup avant, mais là, présentement, J'essaie d'arrêter. on fait Là, plus les attention. sushis, c'est plus santé. Ben oui, mais... J'essaie de trouver un magasin de sushi Ouais, ouvert c'est après ça. un show. Il n'y a pas de sushi. En fait, c'est ça qui est difficile de bien manger sur la route. C'est que tu es souvent pressé. Tu peux pas prendre le temps de t'arrêter pendant 2 heures pour manger là, parce qu'il faut que tu te rendes à l'autre bout du monde. Là. Puis sinon, si vous étiez sur une île déserte et que vous pourriez apporter seulement 3 choses, ce serait quoi? 3 choses. Ou 3 personnes. OK, vous avez le droit à une personne seulement, mais OK. sinon 2 objets. Mais là, ma blonde ou ma fille, quand tu me demandes de faire le choix... Ah, non, c'est clair. OK, on va enlever les personnes. OK. Si c'est vraiment juste des objets. C'est bon. OK. Une photo de ma blonde. J'apporterais certainement quelque chose pour faire du feu. Donc, un briquet. Moi, je serais capable avec ça un couteau suisse, puis ma guitare. L'essentiel. Moi, j'apporterais une guitare, puis une ville. Une ville pour pouvoir avoir accès à un McDo. Si vous deviez perdre l'usage de l'un de vos 5 sens, vous feriez une concession sur lequel? Moi, je perdrais l'odorat. C'est ce qui me dérangerait le moins. L'odorat aussi. Oui. Ben, le toucher, c'est important. La vue. L'ouïe. On peut pas faire... Oui, qui? Louis. De qui tu parles? On peut pas perdre Louis. Mon chum Louis. Oui! Qui ou Louis? Brune, blonde, noire ou rousse? Dépendant de l'heure, qui est? Avant... Ben là, tu parles-tu de bière ou... Ouais, c'est ça qui arrive, là. C'est ambigu, hein? Non, Ben, on va y aller brune. pour, Brune, pour les femmes, j'aime beaucoup les brunes. J'ai toujours une attirance pour les brunes. les brunes. La bière. Blonde, blanche, rousse, noire. Toutes les j'aime les Dépendant. bières. Moi, j'aime les brunes. J'aime aussi les rousses. J'hésite. Pour la bière, j'imagine que ça va être... Je bois pas beaucoup de bière, mais quand je bois, j'aime beaucoup la rousse. OK. La rousse est douce. Puis, sinon, est-ce que vous avez un petit rituel avant d'entrer en scène? Toujours. Fait qu'au début, ça commence 1, 2, 1, 2, 3, 4. Des bons de 10, 10, des bons de dames, dames, des bons de 10, des bons de dames, des bons de 10, 10, dames. 2, 3, 4, Bon de 10, 10, bon de dames, dames, bon de 10, bon de dames, bon de 10, 10, dames. On était au chalet, je te dis qu'il faisait beau, de l'amour il y en avait, la nuit sur le bord de l'eau, j'étais élevé à
la lueur. T'avais les yeux fermés, puis le soleil est entré. Qu'est-ce que tu dirais que toi et moi, on se voyait plus qu'une autre fois? J'emmènerais bien à la maison, profiter un peu des saisons. On n'est pas vieux, ben nous deux, on pourrait changer quelque chose à tout ce qui rend malheureux. Et on se trouve un petit coin pour nous deux. Ah, 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 ah. Salut, c'est Eric et Sonny, les deux frères, et le magazine J'ai vu, c'est le magazine web à voir. Les deux frères sont actuellement en tournée un peu partout au Québec. Si vous voulez vous procurer des billets en ligne, simplement vous rendre au www.2frères.com. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre chronique à tête d'affiche.